à tous, bienvenue sur Touchdown Actu pour un nouveau tableau noir, le premier de cette saison 2019-2020. Je vais commencer en vous rappelant que vous pouvez dans les commentaires de cette vidéo, soit sur YouTube, soit sur le site TD Actu, annoncer un jeu que vous voudriez voir traité, analysé, ou alors un type d'action que vous voulez voir. N'hésitez pas à mettre, si vous voulez, tel match, telle action, voilà, comme ça on saura exactement de quoi vous voulez parler, et on essaiera d'analyser ça, et ça donne des inspirations pour la suite des vidéos. Voilà, alors pour cette première vidéo, on va prendre un match de pré-saison, le premier match qui opposait les Giants aux Jets, et c'est le premier match de la carrière de Daniel Jones forcément, mais également le premier jeu de la carrière de Daniel Jones, et il s'agit d'une passe. On va rapidement expliquer, parce que c'est pas le plus important, c'est pas ce que je vais vous montrer, mais il y a deux receveurs à droite, un receveur à gauche. Le receveur à droite intérieur va faire un carré extérieur assez long, à une dizaine de yards. Le receveur intérieur va passer en dessous et faire un petit tracé intérieur, et le receveur de l'autre côté va faire également un tracé extérieur. Tous les autres joueurs vont bloquer, notamment ce tight end qui est là, et le running back qui est placé à côté de Daniel Jones, qui est positionné en shotgun. Alors, ceci étant dit, pourquoi on veut parler de ce jeu? Parce que ce que je veux illustrer, c'est la complexité pour un quarterback, surtout un quarterback rookie, d'assimiler tout ce qu'il y a à faire. Alors, il le fait depuis longtemps, hein, il ne vient pas de commencer le football américain, mais il y a la pression de la NFL, la pression de la télé, c'est tout un tas de choses qu'il faut découvrir et qu'il faut apprendre. Que fait un quarterback quand il rentre sur le terrain? D'abord, la première chose, c'est qu'il analyse, il écoute le jeu que lui donne le coach dans l'oreillette. Ensuite, il doit retranscrire ça à ses joueurs, aussi bien pour la ligne pour bloquer que les receveurs pour savoir quel tracé il doit faire, ou quand il y a une course pour le running back. Ensuite, il faut qu'il se positionne, qu'il annonce le bon décompte. Vous savez qu'on peut dire soit sur un hut, sur deux huts. Ça peut être un out count où on dit plein de huts jusqu'à ce qu'on essaye de faire partir en offside la défense. On peut mettre des joueurs en motion. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il faut lire la défense aussi, forcément. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une évidence. Donc voilà, un quarterback a énormément de choses dans la tête, et ça s'apprend avec le temps. Et plus ça va, plus comme on dit, le temps ralentit pour le quarterback. Il arrive à mieux appréhender tout ça, et il est moins dans l'urgence que ce qu'il peut l'être dans ses années rookie. Donc voyons voir comment se déroule ce premier jeu. Regardez surtout le receveur qui est vers le bas, qui fait le petit tracé intérieur comme je vous l'ai dit. Daniel Jones se recule, il fait son petit drop back tranquillement, il lance la balle. On voit qu'il est quand même un peu sous pression, il se fait quasiment saquer Daniel Jones, mais il arrive à délivrer sa passe nickel pour le receveur, qui la rattrape et qui se fait plaquer, qui gagne 4-5 yards sans trop de problème. Alors on pourrait se dire, bah voilà, c'est super, le jeu s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci, mais non. C'est pas un jeu qui s'est parfaitement passé, et on va expliquer pourquoi. Daniel Jones l'a avoué d'ailleurs juste après la rencontre. Tout le monde a dit oui, Daniel Jones, super, c'était parfait, il a fait 5 passes sur 5, un touchdown et tout, c'est super. Mais lui, il a été honnête, il a dit non, tout s'est pas passé exactement comme prévu. Et illustration là-dessus, je vous disais, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à faire pour un quarterback. On parlait des motions. Le motion, c'est un mouvement latéral d'un joueur sur la ligne avant le départ du ballon. Et bien, c'est ce qu'il a oublié ici, Daniel Jones. Il a oublié d'annoncer la motion de son tight end qui est positionné à droite, le tight end qui est ici. Vous voyez que le tight end, là, il a la tête tournée vers Daniel Jones. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Annonce la motion, là, le jeu va bientôt partir. Et moi, je suis toujours au mauvais endroit, puisque je suis censé être ici avant le départ du ballon. Et en fait, il est censé avoir cette motion-là. Le tight end est censé passer ici à gauche de la ligne et venir bloquer en bout de ligne pour que le blind side, le côté où le quarterback ne va pas tourner la tête, ne va pas regarder, puisqu'il est droitier, il va regarder ici en plus sur ce jeu à droite, donc il va pas voir ce qui se passe dans son dos, et c'est le tight end qui est censé se charger de ce bloc là, avec également le running back qui va venir bloquer ici. Mais le running back en 1 contre 1, c'est pas un cadeau contre un D-end qui arrive à lancer, donc il a bien besoin du tight end pour bloquer sur ce jeu. On voulait surtout pas que Daniel Jones surtout se fasse plaquer, se prenne un sac sur le premier jeu, ça aurait été catastrophique. Et donc regardez, ça va être illustré là-dessus. Regardez bien le tight end que je vous ai montré, le numéro 45. Ben, forcément, il n'est pas de l'autre côté du terrain, donc il va devoir se précipiter de l'autre côté. Si on regarde ici, le tackle droit qui est là, regardez, il va quasiment faire trébucher là avec son... Bah forcément il se recule, lui il fait son jeu, hein, il peut pas s'occuper de tout le monde sur le terrain, le tackle, donc il est chargé de bloquer. Et forcément, vu que le numéro, pardon j'ai dit 45, 85 est pas au bon endroit, regardez là, hop, il trébuche quasiment sur lui, donc il l'évite. Il y a le numéro 22, le running back, qui va aller bloquer à l'extérieur, mais le 85 est forcément en retard, puisqu'il n'est pas du tout positionné au bon endroit. Et finalement,
Il y a le running back qui bloque comme il peut, mais il laisse passer à moitié. Le tight end qui va quasiment rentrer finalement dans Daniel Jones, et donc ça fait être la catastrophe ce jeu. Ça s'est finalement bien passé, la balle a pu être lancée, mais ça fait être un sac dès le premier jeu de la carrière de Daniel Jones. Et tout ça à cause d'une motion qui a été oubliée, comme quoi le foot américain ça peut se jouer à peu de choses. Et le but de cette vidéo était finalement d'illustrer un peu tout ce que doit assimiler un quarterback. Et vous vous rendez bien compte que quand un quarterback est rookie, et c'est pas évident, et il y a beaucoup de choses à s'habituer, et ça viendra au fur et à mesure. Forcément, on a vu pire, hein. Il y a eu on va en voir de toute façon pendant toute cette pré-saison. Là, au moment où cette vidéo sera diffusée, on sera déjà dans la saison, mais c'est sûr pendant la pré-saison on en verra. On a vu une passe horrible de Dwayne Haskins, qui pourtant a fait un bon match avant ça, mais qui fait une passe horrible dans les mains du défenseur, etc. Donc il y a beaucoup de choses à appréhender, et c'est pour ça qu'existe la pré-saison aussi. C'est pour que les équipes se mettent en place et qu'on voit pas ce genre de bourde pendant la saison. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à proposer des choses dans les commentaires si vous voulez voir certains jeux décryptés en particulier. Et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. A plus tout le monde, ciao!